Niva est un musée à ciel ouvert. Pendant des siècles, la cité a été un centre de commerce important sur la route de la soie. Aujourd'hui, ces sites culturels font d'elle une destination de choix pour ceux qui veulent découvrir l'Ouzbékistan. C'est dans cette ville qu'un forum international, l'Asie centrale au carrefour des civilisations mondiales, s'est tenu dans le cadre de la Semaine du patrimoine culturel dans le pays. Près de 500 spécialistes des civilisations d'Orient ont échangé en présentiel et virtuel sur les moyens de préserver, étudier et promouvoir la richesse culturelle et historique des peuples d'Asie centrale. La composante culturelle est devenue une part essentielle de la représentation nationale de l'Ouzbékistan. Une troisième renaissance est proclamée en tant que nouvelle étape de développement dans un contexte moderne. Et la culture est particulièrement mise en avant. Depuis 5 ans, un projet appelé le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan dans les collections du monde a pour objectif d'inventorier et de mieux faire connaître l'ensemble des œuvres liées à l'histoire du pays qui appartiennent à des musées, collections privées et bibliothèques partout dans le monde. Des catalogues présentant d'anciens manuscrits, artefacts archéologiques et miniatures ont ainsi été publiés. Il n'y a aucun autre projet dans le monde qui soit semblable à celui mené en Ouzbékistan. Certes, de nombreux États mènent des initiatives pour présenter leur patrimoine culturel, le classifier sous la forme de publications sur papier ou sur Internet, en général avec succès. Mais celles-ci n'ont pas l'ampleur de ce projet ouzbek. Cette année, les chercheurs ont présenté 15 nouveaux catalogues. Au total, 50 volumes ont déjà été publiés. Ils seront mis à la disposition de toutes les bibliothèques et institutions d'enseignement en Ouzbékistan. L'Ouzbékistan en a besoin tout d'abord parce que de cette manière, les jeunes de notre pays pourront connaître leur histoire pour pouvoir construire un nouvel Ouzbékistan. Deuxièmement, il s'agit évidemment de développer le potentiel touristique pour attirer les visiteurs. Et troisièmement, cette démarche vise à inventorier l'ensemble du patrimoine culturel appartenant à des musées et à différentes collections dans le monde. Autre volet du projet, la publication de copies conformes à l'original d'anciens manuscrits et miniatures de valeur exceptionnelle. Cette année, la maison d'édition Müller et Schindler, qui participe à cette initiative, a présenté par exemple une copie du manuscrit commandé au XVe siècle par le sultan de la dynastie timouride et astronome Ulugh Bek, du catalogue des étoiles fixes, élaboré 5 siècles plus tôt. C'est très exceptionnel parce qu'en fait, nous savons seulement de 3 livres qui sont spécialement dédiés à Ulugh Bek, qui ont été faits dans son règne. Et dans ce livre, nous trouvons la première page, un genre de ex-libris où est écrit que ce livre a été fait pour sa bibliothèque, pour lui. Ce texte fondamental pour l'astronomie à l'époque n'avait jamais fait l'objet d'un fac-similé. Pour réaliser cette copie de l'original conservée à la Bibliothèque nationale de France, les spécialistes ont reproduit toutes ses caractéristiques, de la taille de l'ouvrage au papier en passant par les ornements en or. Lors de cette semaine du patrimoine, l'Ouzbékistan a montré que la culture du pays est non seulement un motif de fierté nationale, mais aussi un important outil de dialogue entre nations. Екатерина Анисимова, специально для Евроньюс, Узбекистан.